Salut la Easy Team, j'espère que vous allez bien, c'est Stéphane de Easy Repeat. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 conseils pour réussir votre entretien d'embauche. Le premier, c'est arriver 10 à 15 minutes avant l'entretien d'embauche. Ça vous permet de vous libérer de ce stress, ça vous permet d'avoir une bonne entame de votre entretien d'embauche, ça vous permet de prendre la température, l'atmosphère de l'entreprise avant le début de l'entretien. Donc très important, arriver 10 à 15 minutes avant le début de l'entretien d'embauche. Le deuxième conseil que je m'en vais vous donner, c'est adapter sa tenue vestimentaire. Adaptez votre tenue vestimentaire par rapport à l'entreprise. Si vous postulez dans une banque, généralement les tenues adaptées, ce sont des costumes pour les hommes et des tailleurs pour les femmes. A contrario, si vous postulez dans une menuiserie, vous pouvez par exemple y aller en chemise avec un pantalon ou en t-shirt en mode plus décontracté et ça passera. Le troisième conseil que je m'en vais vous donner, c'est savoir se présenter. Beaucoup ne savent pas se présenter. Pour se présenter, il faut donner son nom, il faut donner sa formation, il faut résumer son expérience et il faut introduire sa motivation. Alors, pour prendre un exemple concret, on va prendre le profil de Thierry, on va l'appeler Thierry, le personnage, et on va dire qu'il est mécanicien. Alors, Thierry, pouvez-vous vous présenter? Oui, tout à fait. Je m'appelle Thierry, j'ai un BTS en mécanique. J'ai travaillé 5 ans dans le domaine de la mécanique, spécialisé dans les tricycliques. 2 ans dans un garage du quartier, pas très loin d'ici, où j'étais en charge de la gestion des moteurs et la réparation. Plus tard, j'ai rejoint un autre garage où j'ai passé 3 ans et j'étais en charge, en plus de la gestion des réparations, de la maintenance des moteurs, de l'expression du besoin client. Aujourd'hui, je recherche un poste un peu plus challengeant dans un environnement qui me permettra de mettre en pratique tout ce que j'ai acquis précédemment, et c'est la raison pour laquelle j'ai postulé à cette offre et je suis très intéressé pour rejoindre votre équipe. Alors le quatrième conseil que je vais vous donner, c'est identifier ce que vous apportez à l'entreprise. Alors pour le faire, c'est très simple. Allez puiser dans vos expériences parce qu'elles sont riches, vos expériences. Allez puiser des points forts de vos expériences. Par exemple, si vous avez eu à passer une certification, si vous avez eu à encadrer une équipe, c'est le moment de le dire. Dites, voilà, j'ai encadré une équipe de 10 personnes, de 15 personnes. J'ai appris comment gérer une équipe, j'ai appris comment communiquer, j'ai appris comment planifier, j'ai appris comment identifier les parties prenantes. Voilà, autant d'éléments. Si vous avez travaillé dans une boulangerie, j'ai appris comment gérer la planification au sein d'une boulangerie. Si vous avez travaillé dans un salon de coiffure, j'ai appris comment organiser la journée dans un salon de coiffure. J'ai appris comment stériliser le matériel et c'est ce que je vais vous apporter dans votre organisation. Donc c'est très important de puiser dans vos expériences pour montrer à l'entreprise, sinon au recruteur, ce que vous allez apporter. Ensuite, il est très important d'identifier le domaine ou les domaines d'activité de l'entreprise parce que c'est ça qui vous permettra de cibler les expériences qui sont en adéquation avec les activités de l'entreprise. Le cinquième conseil que je vais vous donner, c'est structurer l'information. Pour structurer l'information, c'est très simple. Imaginez si je vous disais au début de cette vidéo, je vais vous donner des conseils pour passer votre entretien d'embauche. Et quelqu'un d'autre, pour cette même vidéo, venait à dire, je vais vous donner 5 conseils pour passer votre entretien d'embauche. On est d'accord que la deuxième approche est beaucoup plus percutante que la première. Donc, structurez votre information. Lorsque vous décrivez vos expériences, identifiez-les, listez-les et annoncez-les avant de les expliquer. C'est ça qu'on appelle la structure de l'information. Dites par exemple, ma formation ou mon expérience repose sur 3 axes. Un axe managérial, un axe communicationnel et un axe stratégique. Vous avez structuré l'information. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu.
J'espère qu'elle vous sera bénéfique pour vos entretiens. En tout cas, bon courage, bonne chance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser sur notre page EasyRepet. À très bientôt. Au revoir.